Bonjour Mélusine Malander. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir dans Minute Papillon. Vous êtes aventurière, exploratrice, réalisatrice. À 38 ans, vous avez déjà parcouru plus de 150 000 kilomètres, traversé 60 pays, seul sur votre moto. Qu'est-ce que vous découvrez en Patagonie avec l'explorateur Christian Clot? C'est votre tout premier voyage, vous avez 29 ans. Je crois que je découvre un univers que je connaissais pas. Je découvre l'idée que je peux camper seule au milieu de rien, des éléments, c'est vraiment l'aventure. J'ai froid, j'ai faim, on se lève à 5h du mat, c'est dur, on n'en peut plus. Et puis finalement, on a envie quand même de continuer. Donc il m'offre vraiment les clés vers le possible. Mais ce qui est génial, Mélusine Malander, c'est que votre rêve à vous, c'est pas de voyager avec Christian Clot, c'est de voyager seul. Il change. Voilà, les rêves changent. Ouais, il n'était pas aimable. Non, c'est pas du tout ça. Non, parce que Christian, c'était vraiment son terrain de prédilection. Il m'emmène là-bas. J'ai le privilège d'être accompagné et puis il me forme. Enfin, c'est vraiment une école. Mais après, j'ai envie de vivre mes propres aventures, ma propre vie, me connaître moi. Et c'est pas en suivant quelqu'un ou en accompagnant quelqu'un que je peux le faire. Et du coup, c'est plutôt lui qui ensuite va m'aider à ce que je parte seule, et je vais partir avec ma 125, pardon. Donc ça, c'est une moto, une grosse ou une petite moto pour C'est une toute petite moto, c'est une moto 125, elle a 110 000 bornes, le garagiste me dit elle est complètement pourrie, il faut la mettre à la poubelle. Et moi je dis hors de question, c'est ma copine, moi ça fait presque 10 ans que je l'ai, c'est mon amie, et je décide on va aller le plus loin possible, direction le Japon, parce que c'était une japonaise, et puis on verra bien ce qui se passe. Ça se passe comment à l'instant où vous remplissez votre moto et vous allez partir seul à moto, faire ces centaines de milliers de kilomètres? Vous sentez quoi? Je suis euphorique parce que y a le projet qui s'est mis un peu dans ma tête, et en même temps j'ai peur parce que je pars quand même vers l'inconnu, mais je suis contente de le faire. Et le premier moment, je suis très très contente, et puis après, au bout de 15 jours... Mélusine Malander, vous racontez votre histoire dans ce très beau documentaire Les Voies de la Liberté. C'est vrai que vos premiers pas sont difficiles. On vous voit pleurer, et je trouve ça bien de pleurer. Ça fait du bien de pleurer, qu'on soit un garçon ou une fille. Vous perdez vos papiers, vous savez pas où dormir, vous dormez sous les ponts, vous êtes au bout du rouleau. Et puis un jour, on vous voit trouver la clé. Vous dites, et si je n'avais plus peur? Mais peur de quoi? Peur, en fait, on est pétri de peur. La société, tout le monde vous dit attention, t'es une femme, tu es seule, on va te voler, on va te violer, on va t'attaquer, tu vas pas t'en sortir, t'es vulnérable. Et en fait, alors j'avais pas forcément l'impression d'avoir peur au départ, mais en fait, on porte ce bagage de peur, d'inquiétude que les gens vous transmettent. Et au départ, j'étais, j'avais peur, et à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait comprendre que il fallait aller au-delà, fallait rencontrer des gens, fallait justement ne plus avoir peur, fallait pas non plus arrêter d'être vigilant. Oui. Dans quel pays vous avez cette révélation, Mélusine Malander? En Ukraine, je suis complètement désespérée, je suis sous un pont, je suis sous un arbre, je suis complètement trempée, je suis perdue. Et il y a cette personne, Sacha, qui va venir vers moi, qui ressemble... Si je l'avais rencontré dans un autre contexte, je ne l'aurais jamais suivi. Vous comprenez même pas, vous parlez pas la même langue? Je le comprends pas, il me fait des gestes, il me dit de le suivre, je suis un homme. Je suis toute seule, je suis un homme qui me dit d'aller chez lui. Dit comme ça, c'est horrible. Et puis en fait, il va m'emmener voir sa maman, Maroussa, qui est adorable, qui va me nourrir pendant 2 jours. Ils vont s'occuper de moi. Et là, je vais me dire, mais arrête. Faut aller quand même vers les gens. Faut arrêter d'avoir peur. Faut que tu t'en débarrasses, parce qu'en fait, cette peur-là, tu l'as sur toi, tu la transmets aux autres, et c'est pas possible. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.